Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Automne, avec 3 DIY pour changer l'atmosphère de la maison, lui donner cette ambiance cocooning et chaleureuse qu'on aime tant. Qui dit automne dit chaussons ultra doux et pyjama confortable, donc je vais vous partager ce que je me suis pris. Et enfin, je vous partagerai une recette de pain d'épices ultra facile à faire et délicieuse, une recette qui se prête bien pour cette saison. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Et c'est parti pour la vidéo! Donc c'est parti pour le premier DIY. Donc c'est une idée toute simple. J'ai été sur Pinterest et j'ai tapé dans la barre de recherche automne, ambiance automnale, etc. Et j'ai trouvé cette affiche trop mignonne. Donc je l'ai imprimée, je l'ai plastifiée et ensuite je vais venir la déposer sur ma petite tablette. Donc voilà, là je vous montre les détails de cette illustration qui selon moi représente bien l'automne, avec une bonne tasse de café chaud ou bien une bonne tasse de thé, avec un bon pull bien réconfortant, bien moelleux, un parapluie, des bougies bien sûr, un plaid, un bon livre, des bottes de pluie, etc. Et ce que j'ai trop aimé aussi, c'est ce fauteuil bien confortable que je vais aussi par la suite venir décorer. Je m'étais trompée en imprimant une première fois l'affiche, je l'avais fait en trop petite dimension. Du coup, je l'ai plastifiée aussi et je vais m'en servir en marque-page. I'm driving down an empty freeway. No waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me. Pour trouver des idées déco et 2-3 choses qui me manquaient, je me suis rendue dans un magasin Leclerc, donc je vous montre en rayon ce qu'on peut trouver. Notamment cette belle collection de bougies Yankee Candle. Et de la vaisselle de couleur automnale.
Donc voilà finalement ce que je me suis pris au Leclerc, donc ces jolies pailles de couleur automnale et cette bougie de la marque Prices que je connais pas du tout, senteur cannelle. Ensuite je me suis rendue dans un magasin Action et je vous retrouve tout de suite à la maison pour le haul. Alors je voulais vous montrer un petit peu la déco que j'ai pris pour l'automne. Alors j'ai un projet do it yourself que je vais vous montrer dans cette vidéo et du coup pour ça il me fallait des branches comme ça. J'ai trouvé trop mignonne avec les citrouilles, avec la grande tige comme ça. Donc celle-là je l'ai payée 2,23 €. Et j'ai pris également une grande tige comme ça, des jolies fleurs orange, orange et rouge. Celle-là aussi elle était à 2,23 €. J'ai trouvé ces jolies serviettes, j'ai trop aimé les détails avec tous ces rappels sur l'automne, j'ai trop aimé. J'ai pris également un plaid tout chaud pour vous montrer le coin sur le petit canapé que je vais faire. Et j'ai pris aussi ce panier pour y ranger les plaids. Voilà! Je vais commencer par ranger mes plaids. Ah, j'ai pas dit les prix. Oh là là. Alors, ce panier, il était à 6,95 €. Voilà. Les serviettes en papier, je regarde en même temps sur le ticket, 74 centimes. Voilà. Et le plaid, il était à 8,49 €. Voilà pour les prix. Pour les chaussons, j'ai trouvé cette jolie paire chez C&A, couleur un peu comme ça, gris clair, avec des sous-tons violets très clairs, irisés. Et donc j'ai beaucoup aimé, elles sont très confortables, très douces, et je les ai payées 4,95 €. Et pour le pyjama, j'ai commandé celui-ci sur Amazon. Donc j'ai beaucoup aimé les détails sur les manches, sur le pantalon et sur le col. Donc ça se compose comme ça d'une chemise, hop, et d'un pantalon. Et donc c'est parti pour le deuxième DIY. Donc j'avais ce cercle doré derrière la porte. J'aime bien accrocher selon les saisons des décorations différentes. Et du coup, je vous montre, donc vous voyez en image, la décoration du coup automnale que je vais faire avec ce que j'ai pris chez Action. Et donc voilà pour la décoration de porte, je vous montre sur la porte ce que ça donne. Pour le crochet transparent que j'ai accroché sur la porte pour pouvoir mettre le cercle, je vous mets en barre d'infos, je l'ai trouvé sur Amazon et il est super pratique, super facile à placer et ensuite à retirer, donc je vous mets en barre d'infos ce que j'ai pris. Et donc voilà pour la déco avec le cercle de porte. Et là, je vous montre en arrière-plan donc mon fauteuil avec le plaid de chez Action et un joli coussin que j'ai mis dessus, que j'avais pris chez Jiffy. Donc voilà pour l'ambiance générale de la pièce.
Et maintenant on passe au troisième DIY, donc je vais faire une décoration de centre de table, toute simple, franchement, avec des trucs qu'on a trouvés dans la nature, plus une bougie au milieu. Je vous laisse avec les explications et les images. Voilà, je vous retrouve pour la décoration du centre de table. Donc je vais faire une décoration avec tout ce qu'on a ramassé, les pommes de pin, tout ça dans la nature. Il me manque juste quelques petites choses, il me manque des bâtons de cannelle que j'aimerais bien rajouter, plus d'autres petits éléments décoratifs. Alors je vais vous montrer, je vais utiliser une assiette comme ça blanche, toute simple, et je vais utiliser cette planche. Voilà. Je vais prendre ma petite planche comme ça en bois, dessus je vais venir mettre mon assiette. Voilà. Ensuite, au centre, je vais venir mettre ma bougie. Que je vous ai montré que j'ai acheté l'autre jour. Et je l'ai payé 12,90 €. Et c'est une 411 grammes. Ici. Et après, bon, là, il nous reste une pomme. Je vais rajouter la pomme. Et ensuite, je vais venir mettre tout le reste. Je voulais rajouter des bâtonnets de cannelle et des noix et je pense que mon plateau sera fini. En tout cas, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti pour la recette du pain d'épices. Donc il va vous falloir 70 g de sucre, 200 ml de lait, un sachet de levure chimique, un mélange 4 épices moulues comme ça. Alors dedans, bon, on voit pas très bien mais il y a de la cannelle, du gingembre, du girofle, de la muscade. Voilà. Et je vais venir mettre 150 g de crème de marron. Et là, j'ai 250 g de farine. Donc c'est parti. Hop. Je mets mon sucre. Je mets mes 150 g de crème de marron. Donc je disais soit 150 g de crème de marron. Voilà, et je vais venir ajouter une cuillère à café de 4 épices. Voilà, cuillère à café de 4 épices. Voilà, et ensuite, je vais venir ajouter mon lait.
et je vais venir bien tout mélanger. Voilà, une fois que le mélange il est bien homogène comme ça, je vais venir huiler mon plat à cake. J'ai versé de l'huile. Je vais venir bien l'huiler sur tous les coins. J'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Voilà. Voilà, une fois que mon plat est bien huilé et fariné, je viens de verser dans mon plat. Voilà, avec le dos de la cuillère, je vais venir lisser. Donc voilà pour la préparation et je vais venir le mettre au four pendant 1 heure à 150 degrés. Voilà, 1 heure. Voilà, c'est parti pour 1 heure de cuisson. Après les 1 heure de cuisson, voici le résultat. Donc je vais planter la lame d'un couteau pour vérifier qu'il est bien cuit. Donc là, impeccable. La lame ressort bien sèche. Donc je vais venir démouler mon pain d'épices. Donc si vous avez bien huilé et fariné votre plat, il n'y aura pas de problème pour le démoulage, je vais vous montrer. Il va glisser tout seul. Et donc voilà, il est super bien cuit en dessous. Et là, je vais le laisser refroidir. Et ensuite, je vais venir le napper de chocolat. Donc j'ai fait fondre 100 g de chocolat au four à micro-ondes. Une fois qu'il sera bien fondu, je vais le napper et je vais laisser le chocolat figer pendant encore un petit peu de temps. Voilà, la vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai trop aimé changer l'atmosphère et créer cette ambiance chaleureuse. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo.